Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La Kanissi était, Yozali l'issue à peuple. Au milieu du soir, mais au milieu de pas institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. C'est pas interpellé au pays. Il y a pas de preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Konda bilaka ninebe. Hello everybody, we've got important message to share with you regarding the Oreb School Complex, the first bilingual school in the province of Congo Central. It's a gorgeous and a nice spot where you can build up a bright future for your children. Thanks. Grasp this chance and opportunity to join us. You will not be a wet blanket as regard with your choice made. We offer a good training and are ahead of the game when it comes to bilingualism. Welcome to Oreb School Complex. Special thanks to Mr. Rapikalulu Mangombe. De Kabila à Tshisekedi, quel est le gain de la République démocratique du Congo dans ces changements qu'a connus la République? Nous en parlons, mesdames et messieurs. L'Union sacrée après 2023, que vaut réellement ces regroupements politiques? Nous en parlons avec qui sur ces plateaux? Vous l'aimez bien? Nous l'avons reçu il y a plusieurs années ou plusieurs mois. Aujourd'hui, il est sur notre plateau. Il a accepté de répondre à votre rendez-vous. Il s'agit bien de monsieur Ivan Ilunga. Vous l'appelez Nkoy. Il est président du parti politique RSD au sein de l'Union sacrée. Monsieur Ivan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Isaac. Je tiens également une fois à te remercier pour l'invitation, n'est-ce pas, dans notre nouvelle chaîne de télévision qui, pour la première fois que je passe, je salue la jeunesse qui dirige, qui tient de main de maître cette nouvelle chaîne et je pense que le Congolais, bien évidemment, vous aime bien d'abord en tant que journaliste, mais aussi aime bien suivre la chaîne. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Pour la première fois que je vous recevais, Ivan Ilunga, ou encore le président Ivan Ilunga, parce que vous êtes président du RSD, vous aviez amené une campagne, je crois bien c'était avant, juste après 2018. Jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Béton. Où en sommes-nous? Il faut dire que c'était un message, c'était une campagne que je voulais citoyenne au regard de l'ambivalence qu'il y avait au sein de la classe politique. Nous pensions qu'il fallait donner le dos au président de la République, adhérer au message diabolique de certains individus, leaders politiques qui, n'est-ce pas, se voulaient de l'opposition, afin de jeter en pâture tous les efforts que le président Tshisekedi nécessaire de fournir. Alors nous nous sommes mis debout, nous avons réuni la jeunesse. Vous vous rappelez, les lancements c'était à Limca, où il y a eu des jeunes de tous bords qui sont venus des provinces, mais aussi de l'opposition comme la majorité. Je rappelle que c'était en plein à craquer au niveau de Limca. Et où nous avons demandé à la jeunesse d'adhérer à cette campagne. Et le couronnement de la campagne en question, effectivement, c'est la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il y a eu changement de mentalité. Les gens ont compris
que nous devrions en réalité dans ce pays accompagner les chefs de l'État. Nous n'avons que ce Congo. Aujourd'hui, faire l'opposition, c'est une opposition de positionnement. C'est travailler pour les intérêts des individus. Mais par contre, soutenir un président en place, c'est adhérer à une vision, je dirais, de construction. Une vision constructive qui permet à ce que nous puissions avoir des routes, qui permet à ce que nous puissions avoir le pain, qui permet à ce que nous puissions aller de l'avant. Et donc, vous l'avez constaté, pour une fois, c'est vrai qu'après Mobutu, bien évidemment, les élections d'avant 60 vers 59, où il y avait eu des leaders qui avaient plus de 79%, 80% de la masse électorale. Le président Tshisekedi a été réélu avec plus de 75%. Ça suppose que le suffrage valablement exprimé était favorable au président Tshisekedi. Et donc, nous sommes aujourd'hui satisfaits, nous sommes contents que la philosophie est entrée. Certains jeunes qui ne nous avaient pas compris hier nous ont rejoints aujourd'hui dans cette philosophie du progrès et la République continue à se construire. Très bien, vous étiez candidat aux élections de 2028, je crois bien c'était dans la commune de Barumbu, comme député provincial, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut d'abord dire au-delà de l'engouement que vous avez eu à créer dans cette commune. Il faut dire d'abord qu'il y avait beaucoup de candidats, il n'y a qu'un seul siège. Je suis républicain, dans la vie il faut accepter la défaite. Nous avons perdu, la CENI nous avait proclamé non vainqueur. Pour la CENI, nous sommes arrivés 3e à ces élections. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On accepte, mais c'est avec un sentiment de tristesse. Tristesse pour cette génération qui se bat pour imposer son nom, sans être facilité par qui que ce soit, qui a convaincu, qui a séduit plusieurs électeurs. Nous avons été votés massivement. Je vous dis qu'à l'aube des élections, vers 5-6 heures du matin, parce que les résultats étaient affichés devant les portes des salles de classe. Alors c'était une foule immense qui a envahi ma maison, et tous les adversaires savaient que c'est Ivan Ilunga qui a gagné. À ton ancienne école, j'étais premier, à Saint-Robert, j'étais premier, à Gama, j'étais premier. Bon, malheureusement, avec ce qu'il y a dans les jeux politiques congolais, nous avons pu atteindre les seuils avec notre regroupement, mais nous n'avons pas été proclamés élus. Je pense que nous avons un tant soit peu contribué à l'élection des autres. Parce qu'avec l'élection au système proportionnel, on ne peut pas être élu seul. Il y avait des systèmes de listes où lorsqu'une liste atteint les seuils, on peut proclamer X ou Y. Et donc, celui qui a été élu, je me dis que je le félicite, mais je pense que s'il se regarde sur le miroir, il comprendra que il y a des vrais leaders, il y a ceux qui m'ont battu, pour qui je dois beaucoup de respect, mais avec les jeux politiques, ça va comme ça va. Vous aviez amené dans votre escarcelle le programme d'un parti politique que vous dirigez, le RSD. Qu'est-ce que le RSD est devenu après les élections de 2028? Il faut dire que c'est d'abord très difficile de tenir si vous n'êtes qu'un parti électoraliste. Nous sommes un parti philosophique, un parti qui a une vision, qui s'inscrit dans le temps. C'est vrai que les Tshisekedi Etienne de 90 n'était pas le Tshisekedi Etienne de 2011. Rappelez-vous qu'en 2011, on l'appelait presque le Sphinx. C'est-à-dire qu'il était même déifié. Et donc c'est pour dire que nous avons conçu un parti, nous avons créé nous-mêmes notre vision, nous avons décidé d'implémenter, d'imposer cette vision à cette République. Nous avons choisi le couleur qui reflète ce que nous voulons pour ce pays-là. Et nous pensons qu'avec les élections ou pas les élections, nous continuerons avec notre philosophie. Et donc cette philosophie prendra le temps que ça prendra, mais un jour, cher Isaac, retenez ce jour, nous parlerons de ce parti qui, n'est-ce pas, prendra l'avant-garde de la souveraineté de notre pays. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo en tant qu'État souverain
est aujourd'hui, je dirais, assiégée, occupée depuis plus d'une décennie. Et aujourd'hui, dans sa partie est, presque devenu les théâtres des entrées et sorties des groupes armés. Et donc, c'est ça le combat du Rassemblement pour la souveraineté. Il s'agit des jeunes, des Congolais qui se sont mis autour d'une table pour combattre les valeurs et non les mouvements d'individus. Vous devez savoir que les hommes passent, même par le poids de l'âge. Aujourd'hui, le vieux Kengo a toute l'intelligence qu'il pouvait avoir, mais le poids de l'âge l'a rattrapé. À un moment, le vieux Gizenga était obligé d'aller à la retraite. Et donc, le renouvellement viendra et les gens comprendront la vision que nous avons. Et cette vision continuera jusqu'à ce que la République démocratique du Congo recouvrera sa souveraineté d'antan. Voilà la mission que nous avons. Et donc c'est pour dire que le rassemblement se porte très bien. Ça signifie qu'au-delà de ce que vous avez subi comme échec, aux élections de 2028, le RSD reste classé derrière Tshisekedi et soutient Félix Tshisekedi. Effectivement, nous sommes dans un regroupement politique à nous débattre le Congo, dirigé de main de maître par l'honorable Guy Luando, dans la dynamique agissant bâtissant sous le leadership de l'ancien Premier ministre Sama Lukonde. Et donc nous nous sommes rangés en toute conscience et nous avons apporté de l'eau au moulin. Et donc dans la réélection du président Tshisekedi, Ivan Ilunga a apporté de l'eau à ce moulin. Dans la conquête, dans la quête, dans la constitution du seuil de la dynamique agissant et bâtissant, Ivan Ilunga a apporté un tant soit peu de l'eau à ce moulin. Et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi je veux me désolidariser de Luando, de Sama ou encore de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je crois en ce pays. En un pays où il y a possibilité de conserver un pouvoir pendant 40, 50, 60 ans. Nous l'avons connu avec l'ANC en Afrique du Sud, tout en promouvant l'alternance entre acteurs. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi, demain, ça peut être Sama, après-demain, c'est Luando, après-demain, c'est Isaac, ainsi de Ivan. Et nous pouvons, autour d'une philosophie progressiste, nous sommes dans un pays, cher Isaac, peu importe l'échec, je ne conçois pas aujourd'hui que nous puissions avoir l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui divise le Congo. Pendant que c'est garanti par la Constitution. Justement, vous savez, n'oubliez pas que c'est une constitution hybride. On a pris un peu la constitution belge et aussi la constitution française pour arranger les belligérants en son temps. Voilà pourquoi, ça va vous étonner, Ivan Ilunga, dans les jours à venir, fera une sortie médiatique au cours d'un point de presse où je vais annoncer la position du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Et d'ailleurs, on doit ça fait déjà débat, révision, changement de la Constitution. Le Rassemblement pour la souveraineté propose la suspension de la Constitution congolaise. Oh là là. Effectivement. Je crois que au moment venu, nous allons vous donner les contenus. Parlons-en, comme vous l'avez épinglé, ANB, une structure qui vous réunit. Le président du parti politique, Ivan Ilunga, Guy Luando, monsieur, comment on l'appelle, l'ancien premier ministre, Sama Lukonde, qui dirige la structure d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre Guy Luando et monsieur, l'ancien premier ministre, Sama Lukonde? Non, c'est des bruits de bottes. C'est vrai que j'ai lu dans les réseaux sociaux, comme les gens aiment alimenter, il n'y a rien. La santé de ANB se porte bien. La grande dynamique agissant et bâtissant se porte bien. Les relations entre l'ancien Premier ministre Sama Lukonde et Guy Luando sont au beau fixe. Il ne faudrait pas suivre quelques tireurs de ficelles qui veulent, n'est-ce pas, combattre en réalité le souci que nous avons d'avoir le Sénat, bien évidemment, en soutenant le Premier ministre Sama Lukonde. Donc, c'est juste vouloir... On dit qu'il y a une guerre des postes. Non, pas du tout. Il paraîtrait que Sama Lukonde a roulé M. Guy Luando, qui devait obtenir un ministère. Vous connaissez le ministère qu'on cite. Je viens ici une fois de plus pour vous dire... La philosophie, encore la vision que veut Guy Luando, c'est que chacun puisse apporter sa part pour la construction de cet édifice. En tant que président de la dynamique agissant et bâtissant, le Premier ministre a fait un jeu clair. Aujourd'hui, la dynamique a plus de 6 ministres et l'excellence Guy Luando est ministre d'État
ministre de l'aménagement du territoire. Pour votre gouverneur d'ailleurs, que les ministères sont les choix du chef de l'État sur proposition de la première ministre. Bien évidemment, il y a ce que l'on appelle des quotas de chaque regroupement, mais j'aimerais vous apaiser pour dire à l'opinion, ne suivez pas tous ces tambourinaires ou encore tous ces turiféraires du parfum du mal. L'odeur entre Guy Luando, le ministre d'État, et l'ancien premier ministre Sama Lukonde est au beau fixe. Le climat est dans un climat tempéré où tout se passe très bien. Sama Lukonde envie maintenant le Sénat après la primature, mais pour quel bilan? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers en tant que Congolais d'accepter que Sama Lukonde prenne la direction du Sénat après une piètre ou encore un passage très piètre au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature? En son temps, je pouvais avoir votre lecture, mais je me rends compte finalement que Sama Lukonde, en tant que Premier ministre, a un temps soit peu apaisé les climats social dans ce pays. Je vais vous expliquer. Lumumba, lorsqu'il arrive, il y avait le vent du néocolonialisme, c'est-à-dire de la décolonisation. Il hérite de Kwame Nkrumah et ainsi de suite. C'est-à-dire que le contexte dans lequel Lumumba était venu n'est pas le même contexte que Sama est arrivé. Sama prend le pouvoir au lendemain, n'est-ce pas, de la coalition FCC-Cash. Pour une première fois, nous devrions aller à une cohabitation, non, à une coalition, qui était en réalité une cohabitation masquée. Parce que c'est d'abord, le FCC qui détenait déjà l'appareil législatif. Voilà, ne se soumettait pas aux ordres de Cash. Mais dans ces conditions, vous avez un Sama Lukonde qui arrive. Et donc, il devait en réalité jouer le rôle de sapeur-pompier. Si nous avions un Sama Lukonde, à l'instar de Patrice Emery Lumumba, ce pays irait en ruine. Je vous dis la vérité. Et donc Sama a calmé les tempérances. Sama a permis à ce qu'il y ait harmonie dans l'action gouvernementale. Personne ne pouvait croire que Sama peut diriger quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. Alors il fallait apaiser les climats. Vous avez Vital Kamerhe, un poids lourd. Il fallait apaiser et Sama a fait cela. Je crois que pour quelqu'un qui a dirigé, je dis, ne fût-ce que diriger tous ces poids lourds-là, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui a la carrure qui dépasse Sama pour être président. Pendant que les Congolais retiennent de Sama Lukonde un premier ministre très mou, un premier ministre inactif, bureaucrate, qui ne sait pas aller sur terrain, réellement le vrai problème. Je vous ai expliqué ici que l'attitude que Sama devait porter en tant que Premier ministre dans ces circonstances-là ne pouvait qu'être ce qu'il a porté. Dit que Sama était très mou, je dirais, bon, vous savez que Sama est Premier ministre dans des conditions de guerre. Dans des conditions, vous oubliez un tout petit peu qu'il y a eu la Covid dans ce pays. Où l'économie, de manière mondiale, l'économie a connu de recul. Mais les tensions politiques, où vous avez d'une part les M23 à côté, avec Corneille Nangaa à droite, où vous avez l'odeur de Kabila autour du mouvement rebelle, j'ai bien dit l'odeur de Kabila autour du mouvement rebelle, où vous avez les élections. Alors, Sama ne devait que jouer un rôle d'abord d'équilibriste. Sama ne pouvait pas, en son temps, être ce premier ministre qui devait prendre les décisions parfois qui allaient créer des frustrations. Et ne retenons pas que de Sama qu'il était mou, non, mais je vous dis que Sama a eu une intelligence extraordinaire. Sama, c'est un garçon bien équilibré, très intelligent. Mais seulement le rôle qu'il devait jouer en son temps, c'était un rôle stratégique. C'était un rôle stratégique. Et j'espère aussi que les gens ne se ressemblent pas. Ne comparez pas Sama Lukonde à Patrice Emery Lumumba. C'est deux pôles différents. Ne comparez pas Sama Lukonde à Pepe Ilunga Ilunkamba ou à l'autre, à Antoine Gizenga. Et donc, Sama a fait ce qu'il pouvait faire et les Congolais retiennent de lui que sous Sama, les élections ont été organisées sans financement de l'extérieur. Sous Sama, il y a eu quand même des avancées en termes de planification. Et ceux qui arrivent peuvent continuer le combat de Sama. Mais le plus important, c'est que la nation puisse continuer dans le bon chemin.
Et le bon chemin, c'est la cohésion. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la Constitution dit ceci. Dans la gestion de la chose publique, il faudrait tenir compte de la géopolitique. Aujourd'hui, vous avez l'espace congophone, c'est-à-dire tous les bas congolais, tous les bandundu se retrouvent dans Judith Soumino. Vous avez les Kassaïens d'abord qui se retrouvent dans les chefs d'État lui-même, premier vice-président Chilumba de l'Assemblée nationale, mais aussi une vingtaine de ministres. Vous avez les grands Kivu qui se retrouvent dans Vital Kamerhe. Vous voyez? Et donc les chefs des corps, il y a le Grand Katanga qui est un allié de taille pour ce pays, qui est une province importante. Vous ne devez pas composer sans le Katanga. Et donc voilà pourquoi moi je trouve que le profil de Sama, au regard de son expérience, peut aider la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, à continuer à apaiser les tentations, les tentatives de balkanisation, des séparations. Vous le savez très bien que matin, midi et soir, Corneille Nangaa et sa bande ne rêvent que d'un coup d'État. Il suffit d'un peu de frustration pour que l'on apprenne demain, ben écoutez, il y a eu sécession du Katanga, il y a eu aujourd'hui, les Kassaïens vont dire, nous aussi, nous retournons avec Kalonji Moulopoué, et donc ça sera compliqué, Léopoldville, Coquillatville, ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'il y ait cette harmonie géopolitique, géostratégique, qui permettrait au chef de l'État de finir, n'est-ce pas, ses seconds mandats en paix, et de trouver un temps soit peu des solutions aux problèmes des Congolais. Très bien. Ivan Ilunga a une carrière à cheval entre les pouvoirs de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. Je ne parlerai pas de Joseph Kabila. Je le reconnais que j'ai appris. Je le reconnais que j'ai appris aux côtés de Joseph Kabila. Vous savez, la connaissance ne ment pas. Quand on connaît, on connaît. J'ai été auprès de Joseph Kabila. Il a des défauts, il a des qualités. Je l'assume. J'ai appris. Les gens m'ont vu parler de Joseph Kabila. Je me suis rapproché de Joseph Kabila. Mais cela ne m'empêche pas, en tant que républicain, en tant que patriote, de pouvoir aider le pays à aller de l'avant. Voilà pourquoi je me suis assumé et j'ai demandé à la jeunesse de soutenir le président Tshisekedi. Parce que, je vais vous le dire, le président Tshisekedi passera un jour. Vous ne verrez pas Ivan à l'opposition. Parce que je ne conçois pas l'opposition telle que... Vous n'êtes pas prêt à faire l'opposition. Non, je ne vois pas. Vous êtes éternellement au pouvoir. Ça signifie que Tshisekedi peut partir aujourd'hui, on verra Ivan Ilunga. Soutenir les institutions. C'est lui qui viendra au pouvoir. Effectivement, ça je vous rassure. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit ici, l'opposition en RDC n'existe pas. Ne comparez pas la philosophie française. En Belgique, il y a deux grandes ethnies. Ok? Ce sont les ethnies qui s'opposent. Voilà, et les Flamands. Vous comprenez un peu? Ces deux ethnies. Alors, nous, ici, nous avons plus de 145 ethnies. C'est-à-dire l'opposition, si moi, comme je suis de Dibaya, tous ceux de Dibaya, si je suis leader, ils vont me soutenir. Est-ce que c'est pour l'émergence, le développement, ou c'est juste pour faire plaisir, passer à la télé, jeter en pâture les efforts? Non, non, non. Moi, je crois que la RDC ne peut être gérée que par des courants progressistes. Des gens qui ne voient pas les choses dans l'aspect opposition-majorité. Vous avez vu dans le gouvernement du chef de l'État, il y a mon ami et frère, le ministre d'État, son Excellence Constant Moutamba, qui est de l'opposition. Ok? Ça prouve à suffisance que le chef de l'État passe un message. On parle d'une opposition sous-traitée. Je dis, j'accepte. J'accepte que ce soit d'ailleurs une opposition sous-traitée. Est-il de l'opposition, oui ou non? Oui, mais vous dites sous-traité. C'est-à-dire que le chef de l'État nous passe un message pour dire qu'il tient à travailler avec tous les Congolais. C'est comme ça qu'il a parlé de l'Union sacrée. Donc ce gouvernement, il n'est pas que les gens de l'UDPS. Vous avez les gens qui étaient avec Bahati, qui étaient avec tel. Bahati n'était-il pas avec Kabila? Kamerhe n'était-il pas avec Kabila? Mais aujourd'hui, il est président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est pour dire que le Congo doit être géré pas par sentiment, mais par passion. La passion voudrait que nous puissions mettre de côté nos divergences et travailler en synergie afin de produire des actions synchronisées.
Ces actions synchronisées, c'est quoi? C'est que le Congolais mange 3-4 fois par jour, c'est que la sécurité soit rétablie, c'est que les routes soient aménagées, que c'est... Et donc, c'est ce qu'attend. Le Congolais aujourd'hui n'attend pas de guerre entre Martin Fayulu et Tshisekedi, non. C'est dépassé. C'est dépassé. Et donc, il faudrait que nous puissions aller vers l'avant. Donc, je m'assume ici. Je ne nie pas avoir travaillé avec Kabila. Et cela ne fait pas de moi plus tshisekédiste que Jean-Marc Aboundou, par exemple. Très bien. Je vous rappelle que nous recevons sur ces plateaux les docteurs Ivan Ilunga, qui est président du parti politique RSD, un parti qui se trouve au sein de l'Union Sacrée. Avec lui, nous traitons les grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Je disais dès l'entame que votre carrière, j'y reprends, votre carrière est à cheval entre le pouvoir de Joseph Kabila et de Tshisekedi. Nous avons vécu dans ces pays, il y a cela plus de 5 ans, la passation pacifique du pouvoir. Aujourd'hui, vous soutenez Tshisekedi. Vous êtes l'une des figures emblématiques de l'Union Sacrée. Si on vous posait la question de savoir qu'est-ce que l'Union Sacrée a apporté à la République démocratique du Congo, quel est le gain de la République et des Congolais derrière l'Union Sacrée, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, il faut d'abord dire aussi que l'Union Sacrée a répondu aux attentes de la population en termes de la réélection du président Tshisekedi. Tous les Congolais étaient unanimes. Vous avez vu les stades des martyrs lors du lancement de la campagne du chef d'État. C'est-à-dire, sur toutes les tournées de la République, les Congolais avaient adhéré à la philosophie de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée contre les ennemis, l'Union Sacrée contre les ennemis de ce pays. Nous nous sommes unis autour du chef d'État. Qui est-ce que vous appelez ennemi du pays? Les ennemis du pays... Le peuple considère qu'il y a certains ennemis du pays qui se trouvent dans l'Union Sacrée, qui ne veulent pas le bonheur du peuple. Non, non, il faut contextualiser les choses. Ok. Les ennemis du pays dont je parle ici, ce sont ceux qui continuent à faire pleurer nos sœurs, nos mères, nos frères, nos pères à l'est de la République. C'est ceux qui continuent à penser qu'ils doivent s'organiser en bande d'armées, Corneille Nangaa et compagnie, pour tuer les filles et fils de la République. Nous nous sommes consolidés, nous nous sommes liés autour du choix de la population qui est le président Tshisekedi. Et donc maintenant, il y a les attentes de la population en termes de réalisations concrètes. Que demande le peuple? Ce n'est pas à Ivan de vous dire, le président Félix Tshisekedi vous l'a dit. Le peuple attend de Tshisekedi les exploits de son père en termes de la reconquête, n'est-ce pas, de la capacité du franc congolais à dominer sur le dollar. Nous étions dans un pays... C'est que vous êtes capable de nous donner... Je vais en arriver. Allez-y. Nous étions dans un pays où lorsqu'on nomme Tshisekedi à 10 h, Premier ministre, à 11 h, il y a baisse du taux de dollar. C'est vrai, aujourd'hui, le peuple voudrait que le dollar qui est devenu à 29, en réalité, le souhait était que ce dollar-là, peut-être revienne à 18, à 16. Mais le comble est que, dans le taux que vous voyez de 29, il y a eu plusieurs régimes qui ont favorisé ce taux. Il n'y a pas que Tshisekedi dans ça. Aujourd'hui, la monnaie congolaise a perdu sa valeur. Nous n'avons même pas une seule banque congolaise. Toutes les banques sont détenues par les Indo-Pakistanais, les Libanais et compagnie. Qui a donné l'argent à ces Libanais? Mais c'est celui qui est aujourd'hui champion de la bancarisation. Bancariser veut dire quoi? Prendre l'argent dans la caisse de l'État, placer dans une banque. Mais qui gère les intérêts? Ce sont les banques, bien sûr. Au profit de qui? Ok. Je voudrais bien qu'un jour vous allez recevoir Matata Ponyo qui nous explique. C'est pour vous dire que les Matata Ponyo ont travaillé pour que le dollar, la monnaie congolaise, soit affaiblie. Parce que si nous avions donné l'argent à la Cadeco, les intérêts resteraient à la Cadeco. Nos parents qui travaillent à Cadeco Goma, Cadeco Bumbu, Cadeco Tel, parce que Cadeco est installé partout.
c'est la banque congolaise. Sans moyens alors. Hein. Aujourd'hui, on a préféré dépouiller le gouvernement congolais, de la masse monétaire pour approvisionner les banques étrangères. Et les intérêts ne viennent pas en retour pour le Congolais. Vous savez qu'est-ce qui se passe pour payer le Congolais? On vous dit non, budget c'est une lettre. Donc le budget congolais, le ministère du budget, prend l'argent, envoie à qui? À des banques étrangères pour payer le Congolais. C'est-à-dire que nous enrichissons ces Libanais. C'est comme ça que vous voyez que le taux de dollar ne cesse de... Parce que ce sont eux qui tiennent... Nous avons une économie extravertie. Nous ne faisons qu'importer. On importe tout. Les véhicules, les habits, tout ce que nous avons. Même à manger. Hein, qu'on peut produire ici. Si les choses comme les Bukangalonzo, les structures comme les Bukangalonzo avaient bien fonctionné, je pense que nous aurions connu dans ce pays la possibilité de baisser le taux de dollar. Et donc, ne pensez pas que parce que le dollar, aujourd'hui, n'arrive pas à connaître une dépréciation face à la monnaie locale, que le gouvernement ne travaille pas. Vous avez vu les efforts que le président Tshisekedi a fournis dans la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Malheureusement, les efforts sont engloutis par l'héritage passif qu'il a. Au-delà de l'actif, le pouvoir. Mais les passifs, c'est que l'économie se trouve entre les mains des Indo-Pakistanais. Et donc, c'est compliqué de pouvoir faire la tête face au dollar. Parce qu'ils ont besoin de la masse monétaire pour aller acheter les dollars et aller acheter les produits. Entre-temps, les produits de première nécessité sont en Chine, sont ailleurs, au Liban, ainsi de suite. Aujourd'hui, les céréales viennent du Liban. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons vient de la Chine. Ils achètent ça avec quelle monnaie, le dollar? Mais est-ce que vous allez pleurnicher jusqu'à... Non, je ne pleurniche pas. Je vais vous dire, voilà... Vous avez la force ou encore le pouvoir de l'État. Pourquoi ne pas agir? Créer, donner de la valeur à nos banques congolaises. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez le pouvoir de l'État. Voilà pourquoi, dans les premières mises en place, le chef de l'État avait commencé par mettre les animateurs au niveau de la CADECO. Ici, je pense à mon ami Simakutano, qui était... Plus, hein, non, j'en arrive. Qui était nommé administrateur à la CADECO. C'était avec mission. Je ne sais pas s'il avait compris ou il n'avait pas compris. Le chef de l'État a initié une série de réformes structurelles, basiques, mais dont les résultats connaît des difficultés. D'une part parce que, n'oubliez pas que nous avons le sang corrompu. Oh là là. Dans toutes les structures de l'État, il y a la corruption. Vous avez suivi récemment à l'ONIP ce qui se passe avec l'IGF. Le chef de l'État, malgré les efforts de déploiement, de mise en place de l'IGF, mais le retour ne vient pas. Il va au stade pour un match de football. À la mi-temps, le peuple dit dollar et Kitaï. Mais ce n'est pas par coup de bâton magique. Ça interpelle aussi. Hein? Évidemment, le président de la République, je vous dis, c'est un républicain de haut niveau. Je me rappelle une fois, on chantait ce genre de chansons, la force républicaine est venue chasser tous les gens qui chantaient. Ça, je me rappelle. À l'époque. Voilà, à l'époque. Mais aujourd'hui, vous pouvez chanter, le chef entend. Il sait qu'il est en train de travailler sur ça. Et donc, c'est vrai que le peuple attend de ce gouvernement, par exemple souminois, le pain. Le peuple veut manger. Le peuple n'a pas besoin de cadres macroéconomiques comme c'était le cas par les passés. Non, le peuple veut des actions concrètes. Je demande à ce peuple de faire confiance. Avec les réformes qu'il y a eu par les passés et les efforts qu'il y a aujourd'hui, par exemple, ce gouvernement n'a pas réputation de détourneur. Ah bon? Si vous regardez, dans les 90%. Avec près de la moitié de ceux qui reviennent. Mais ceux qui reviennent sont les meilleurs. Qui n'ont pas donné de bons résultats. Avez-vous déjà entendu l'odeur des détournements dans ces anciens? Non. Les rendements, c'est comme ça que je vous dis. Les rendements sont des réformes. Vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'il est passé, par exemple, au niveau de la défense, il y a eu ce qu'il y a eu.
en termes de budget de l'armée. Chose que nous n'avons pas eu par le passé. Et donc, je pense que si nous continuons, avec les sérieux que je vois, que dégage Madame Judith Suminwa Tuluka, la Première ministre, mais aussi le courage que ses collaborateurs ont, si Madame Suminwa regarde la Constitution, elle regarde la justice congolaise, je pense qu'elle fera son travail et le Congolais trouvera son compte. Parce que je vous ai dit ici, peuple azul et lanzala. Le peuple n'attend que du pain, n'a pas besoin que vous le dites. Le peuple a besoin des routes, n'a pas besoin de ceci, cela. Ce sont des éléments interpellateurs, par exemple, au ministre Guizaro, qui nous a parlé des zéro trous. Ça doit interpeller. Effectivement. Vous savez, la reconduction ne tient pas seulement compte du bilan. On ne sait pas si vous l'avez remercié parce qu'il a fait souffrir les Congolais. Je ne voudrais pas. Vous êtes de Barumbu, vous connaissez que Barumbu n'a plus de route. On ne sait même plus. Je crois que il est en face d'un miroir. Très bien. Le ministre Guizaro, qui est reconduit au niveau des ITPR, est en face de son propre miroir. Il a parlé des zéro trous, il a parlé de ceci. Qu'ils se disent, qu'est-ce que je vais laisser à la population congolaise? Sinon, zéro trou va le coller, comme Bukangalon doit coller Matata, comme le programme 100 jours a collé le président Vital Kamerhe, comme ainsi de suite. Et donc, si les efforts sont fournis, je pense que le Congolais, pour ce mandat, va sourire. Très bien. Comment répondez-vous à ceux qui vous reprochent par rapport au gouvernement, au programme du gouvernement souminois qui priorise l'économie, qui priorise le travail des jeunes, l'emploi, au lieu de prioriser la guerre de l'Est de la République, la sécurité? Un pays en guerre peut-il prioriser l'emploi des jeunes? Effectivement. Vous savez que l'armée, l'engagement dans l'armée, c'est une avancée en termes d'emploi de jeunes, oui ou non? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes délinquants. Si on engage, par exemple, 100 000 jeunes... L'emploi dont vous parlez, c'est... J'en arrive. Je vous donne un exemple. On va trouver une solution pour deux problèmes. Les militaires, on va augmenter en termes de nombre. C'est-à-dire que ces militaires-là, qui sont bien payés, peuvent facilement aller au front et combattre. C'est-à-dire que ne cherchez pas à entrer dans la sauce de la cuisine. Laissez ceux qui préparent vous donner à manger. C'est-à-dire que dans l'emploi de jeunes, je vous ai donné un exemple. Si nous pouvons recruter 50 000 militaires, bien les payer, ces militaires iront au front et nous aurons fini la guerre. Et donc, on ne peut pas, dans un État comme le nôtre, où nous n'avons pas fait une déclaration de guerre à un voisin, par exemple, qui nie sa complicité de manière ouverte, il dit que c'est une affaire congolo-congolaise, et donc c'est une rébellion pour eux, de certains Congolais, où nous de notre côté, nous parlons de... il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression par un autre pays. Donc, c'est pour dire que... Mais déclaration ou pas, ça crépite à l'Est de la République. Je suis d'accord, mais vous savez que le président de la République a appuyé à la dernière disposition constitutionnelle en termes d'insécurité, en mettant en place l'état des sièges, qui, au-delà de l'état des sièges, est en coalition. Hier, c'était avec la communauté EAC, l'Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est avec la SADC. Et je vous dis, moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est la suspension de la Constitution. Oh là là. Et donc, la suspension de la Constitution viendrait donner des solutions définitives. Qu'est-ce qui vous dit que la suspension de la Constitution? On en parlera. Les autres parlent. On en parlera. De la révision, vous ne voulez pas... Non, nous, on n'est pas ni dans la révision, ni dans les changements. Nous, on vous amène la suspension de la Constitution. Oh là là. C'est secret. Pendant 10 ans. Jusqu'à quand? Ce week-end. Jusqu'à ce week-end. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est l'émission Devant les Congolais. Comme je vous ai toujours dit, c'est une émission des élites qui reçoit pour vous les Congolais qui peuvent réfléchir pour le bien de la République démocratique du Congo et des Congolais. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, je vous rappelle que c'est monsieur Dr Ivan Ilunga, président du RSD, parti de l'Union Sacrée, soutenant Félix Tshisekedi et ses actions. Monsieur Ivan Ilunga,
J'aimerais bien vous proposer quelques photos et nous allons évoluer comme ça. Okay. Vous allez réagir quant à ça. Si je suis des cœurs avec mon réalisateur, les Réal Pams, présentez-moi déjà la première photo et nous allons avancer. Voilà. Si vous arrivez de vous retrouver dans une seule salle, dans la même salle, allais-je dire, avec M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, il y a de cela plus de 5 ans. Lui prodiguer quelques conseils pour l'évolution de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous lui direz? Bon, d'abord, vous devez savoir qu'on ne prodigue pas des conseils dans un écran de télé. Les conseils sont du domaine un tout petit peu stratégique. Mais je pourrais peut-être dire une phrase au chef de l'État. C'est de travailler et de faire un effort que dans son action politique, qu'il y ait réduction de l'écart qu'il y a entre les attentes de la population et les réalisations. Ok. Voilà. Vous estimez aujourd'hui que les trains de vie des institutions, je ne dis pas des ici... dirigeants... Vous savez, en termes de train de vie des institutions, il y a une réponse à cela. Vital Kamerhe vous a dit que les députés qui touchaient 21 000 touchent désormais 5 000. Fayoulou aussi vous a contredit. Mais Fayoulou ne peut que contredire parce qu'il est en perte de vitesse. Qu'est-ce que Fayoulou peut venir faire de propositions pour que le pays avance? Fayoulou veut faire une position politique. Moi, je pense que c'est comme ça que je dis. À ma demande de la réduction de l'écart qu'il y a entre les attentes et les réalisations, le président de la République a initié un certain nombre de réformes. Vous parlez de réduction de train de vie, les députés ne touchent plus 5 000, et 21 000 ou 33 000. Est-ce que ce n'est pas de la poudre? Mais vous avez entendu Vital. Vous avez entendu Vital Kamerhe le dire et a demandé à toutes les structures internationales ou nationales qui veulent le contredire de passer suivre. Vous voulez que qui vienne vous dire ça? Donc vous croyez en Fayoulou qui va contredire? Non, il ne menace pas. Sans éléments, pendant que lui-même a créé des rubriques là-bas invisibles. Non, ça des preuves sur les invisibles. Ça, je ne suis pas au courant des invisibles. Très bien, je prends la deuxième photo. Montréal, donnez-moi la deuxième photo. Ah là là. Montréal me choisit Joseph Kabila Kabange. S'il faut dire quelque chose à Joseph Kabila, qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? À vous deux, par exemple. Si nous sommes à deux, bon, déjà, Kabila ne parle pas. Okay. Je vais rien lui dire. Donc, vous ne pouvez rien dire à celui qui ne parle pas. Oui, oui. À celui qui ne parle pas, il faut avoir la même attitude. Et à ceux qui l'accompagnent jusqu'à aujourd'hui et qui pensent encore que Joseph Kabila pourrait revenir. Non, ça dit que ce sont les personnes sans ambition. Kabila lui-même vous a dit, il a donné à Chadari la possibilité d'être président. Pourquoi vous pensez que ça doit être Kabila? Pourquoi les gens qui viennent ici, les collaborateurs, entre guillemets, ne soutiennent pas Chadari? Ils n'aiment pas Chadari ou comment? Je ne vois aucun membre du PPRD lancer des signaux dans le sens que en 2028, par exemple, Chadari va revenir et faire la conquête du pouvoir. Pendant que c'est lui le choisi. C'était lui le dauphin. Vous savez c'est quoi être un dauphin? Un dauphin, c'est celui que le chef aime. C'est celui en qui le chef a reposé toute sa confiance. Mais vous recevez les soi-disant du FCC ici, qui ne soutiennent pas Chadari. C'est-à-dire qu'ils veulent une fois de plus induire Kabila en quoi? En erreur. Oh là là. C'est comme ça que Kabila vous dit tout le moment, je n'ai pas 3, 4, 5, 6 collaborateurs. C'est le moment, j'aurais bien voulu que l'on fasse par exemple Chadari président, dynamique Chadari, ainsi de suite, parce que c'est le leader qu'on nous a légué par notre leader. Alors votre leader vous lègue un leader que vous ne soutenez pas, du coup vous continuez à penser que c'est Kabila. Ça c'est vouloir jeter un guet-apens, placer un guet-apens contre Kabila. Et je pense que c'est un grand stratège qui connaît tous ses flatteurs. Il ne va pas mordre à cet homme. L'échec de Joseph Kabila, il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais c'est la vérité. Non, je pense que je lui donne maintenant raison. Il n'avait juste non, il n'avait que des flatteurs. C'est lavé. Non, il n'avait que des flatteurs. Oh là là. Mais seulement, il n'avait pas, j'ai comme l'impression, moi, il n'avait pas tout le pouvoir. Parce que un leader choisit ses collaborateurs. Je vous donne un exemple dans notre parti, le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Il y a eu des amis qui étaient avec nous, qui sont partis, des secrétaires généraux qui sont partis.
Mais le président, conformément à nos statuts, regarde parmi les secrétaires généraux adjoints, c'est lui qui a de compétences, les responsabilise. C'est-à-dire que ses collaborateurs, on les choisit. Je deviens ministre, c'est à moi de choisir qui sera mon chargé de communication. Mais lorsque le chargé de communication va faire autre chose, ça suppose qu'il a été mandaté par qui? Par moi. Et donc je pense qu'à un certain moment, les erreurs étaient partagées. Mais je me dis que je comprends la difficulté que ses collaborateurs avaient. Face à quelqu'un qui ne parle pas, vous faites ce que vous faites, vous avez l'impression qu'il accepte, vous avez l'impression qu'il n'accepte pas. Et bon, c'était... Vous savez pas quoi. Je pense que... Mais la plus grande difficulté, et puis ce que je pourrais vraiment dire ici, c'est autour des soi-disant collaborateurs et communicateurs. Okay. Je vous conseille de soutenir même Chadari. Même Mova. Pourquoi les gens du PPR ne disent pas que, bon, en 2028, nous allons soutenir Mova Sakane? Oh! Est-ce que c'est même problème des collaborateurs ça pas sous les régimes Tshisekedi? Parce qu'ici, on vous dit aussi que le présidium de l'Union Sacrée prend en otage la République sans que Tshisekedi ait autorisé certaines choses. Ils agissent. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de raté dans la gestion de l'Union Sacrée par les présidiums. Moi qui vous parle ici, j'ai saisi officiellement le présidium de l'Union Sacrée. J'ai les accusés de réception. Okay. Pour demander, en tant que président, conformément à nos statuts, à la charte de l'Union Sacrée, portant création, je demandais qu'on puisse nous accorder le secrétariat permanent en charge de la jeunesse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas eu une lettre d'accusé réception. Non, M. Ivan Ilunga, président national du Rassemblement pour la souveraineté, nous accusons réception de votre lettre et nous vous promettons de vous répondre dans les jours à venir. Je n'ai même pas eu une telle lettre. Il y a déjà un problème de correspondance. Il y a un problème d'organisation. Oh là là. Ouais. Il y a un problème d'organisation. J'ai comme l'impression que le présidium ne voit pas l'après 2028 ou bien 2028. Vous savez, la force que l'Union Sacrée a aujourd'hui, si nous consolidons les choses, si nous travaillons en harmonie, en synergie, nous serons incontournables en 2028. Okay. Mais si les choses ne se font pas dans ce sens-là, les divisions vont revenir dans notre famille politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est aujourd'hui temps de balancer l'Union Sacrée dans la poubelle et créer une nouvelle structure qui pourrait accompagner Félix Tshisekedi dans la vision de réussir 2028? Pas du tout. Il n'y a pas d'autre forme parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. N'oubliez pas que l'Union Sacrée a donné à Tshisekedi 75% de voix. Vous êtes sûr que vous avez gagné? Est-ce que ce n'est pas sur le plan politique et vos intérêts, vous, les politiques de l'Union Sacrée, mais pas le peuple? Vous savez, je dirais nos défenseurs en tant que politiques, ce sont les ministres. Très bien. Et c'est comme ça que vous voyez, je ne sais pas ménager ces ministres. Je leur demande de faire le travail en toute compétence. Et par la même occasion, je félicite Madame Mbombo, Roselyne, qui a démissionné. Je félicite cette dame. Ça ne décrédibilise pas votre gouvernement. Vous devez savoir, avant désormais, même l'entrée en fonction, 2-3 jours vous devez apprendre dans ce pays que la démission est un acte noble. Lorsqu'on est soit incapable d'assumer une fonction pour des raisons, elle a dit des convenances personnelles. Vous voulez qu'Anganza Maka na poste? Moi, je trouve que c'est une dame qui vient aujourd'hui dans mon carcan politique. Je vais chercher la rencontrer pour la féliciter. Ça dit qu'il faut reconnaître ses faiblesses et ses forces. Parce que le contenu de sa démission n'a pas été élucidé. Si pour elle, c'est des convictions personnelles, on suppose qu'elle se dit soit le corps ne permet pas, soit la morale, soit le plan professionnel, soit les capacités à gérer, soit je n'ai pas le temps. Je dis à une telle personne qui reconnaît qu'elle n'a pas le temps, elle démissionne, je félicite. Parce que nous sommes habitués ici à fêter lorsqu'on nomme des ministres. On pense que lorsqu'on devient ministre, on doit se servir les membres de sa famille, ainsi de suite. Non, on vous nomme ministre, c'est pour la redevabilité. Et lorsque vous vous sentez incapable de donner ce pourquoi on vous a nommé, il faut démissionner.
Oh là là. Il faut démissionner. Très bien, nous passons directement à la troisième image, la troisième photo que pourra nous proposer la régie. Je sais que ce sera une photo d'un autre acteur politique. Oh là là, on nous propose une photo où on retrouve Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Je crois que c'est le jour de la passation pacifique du pouvoir. C'était une première en République démocratique du Congo. Cette photo, lorsque vous regardez ces deux hommes politiques en train de sourire, c'était une joie en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cette passation pacifique a donné à la RDC? La passation pacifique a donné à la RDC... Est-ce qu'on n'a pas stagné? A consolidé l'alternance politique. Ça vient nous dire que dorénavant, les dictatures appartiennent au passé. Et donc, pour accéder au pouvoir, c'est par voie électorale. Mais c'est vrai que ça passe comme si je suis en dichotomie avec la proposition de la suspension de la Constitution. Non, je vous dis que la suspension de la Constitution est constitutionnelle. Et donc, la suspension de la Constitution est constitutionnelle. Pendant que la Constitution parle de la révision de la Constitution. Je vous dis, la suspension de la Constitution est constitutionnelle. Et donc, la passation civilisée vient aujourd'hui nous donner tous espoir que demain, nous pouvons devenir président et qu'il ne s'agit pas d'une famille, il ne s'agit pas d'un groupe de gens, soit c'est Kabila, non, c'est Kabila, Tshisekedi, Ilunga, Chirimwami, Mbokachanga, ainsi de suite. Voilà. Sûrement après les élections de 2028, tout homme politique qui a réussi ou qui a échoué revoit un peu ses ambitions. Tout parti politique, logiquement, doit aussi revoir ses ambitions. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais sur ce que vous pensez à l'horizon 2028 ? Pour vous d'abord et pour les RSD, surtout pour tous les membres et cadres du RSD. Je cite ici Maître Michel Tchamalala où il est, nous les saluons. Non mais écoutez, en politique, la constance, la loyauté et la patience sont des éléments qu'un acteur politique doit se doter. Je vous donne un exemple ici. De Tshisekedi, Félix, il a été constant dans sa lutte, patient à son combat. Et aujourd'hui, il est président de la République. C'est-à-dire que je suis conscient que mes collaborateurs, en tant qu'acteurs politiques, attendent de moi leur positionnement. Parce que lorsque nous faisons la politique, nous avons un principe. Le principe politique que j'ai autour de mes collaborateurs se résume autour de 3 P. Placer, protéger et promouvoir. Ah, ça c'est pour le membre de votre parti. Effectivement. Un bon leader, effectivement, vous avez vu la lettre d'Augustin Kabouya qui a demandé au ministre d'attendre les listes, n'est-ce pas, des membres des cabinets qui proviendraient d'où? De l'UDPS. Il a demandé à tous ceux qui ont des bons profils, qui voudraient être conseillers, chargés d'études, de déposer leur CV. C'est ça la première politique. Le premier P, placer. Et le deuxième P, c'est de promouvoir. C'est-à-dire se battre lorsque vous avez, par exemple, un collaborateur qui est DG à quelque part, se battre pour qu'il devienne DG. Voilà. Et le troisième P, c'est le protéger. La première protection, la plus grande protection, c'est l'exposer auprès des structures de l'État, c'est-à-dire l'IGF et la justice. Ne détourne pas l'argent de l'État, parce que si tu détournes, tu seras arrêté. C'est ça la protection dont nous proposons. Et donc, à mes collaborateurs, je leur demande la patience, la persévérance et la loyauté. Ce qui est vrai, la lutte que nous menons finira par payer. Et je tiens à leur rappeler également, ils le savent, que j'ai pour philosophie politique les 3 P, et chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre, connaîtra la visite des 3 P du RSD dans sa vie. Très bien, docteur Ivan Ilunga, je vous remets les cartons tricolores. Voilà. Je vous rappelle que à chaque fois que vous allez brandir le vert, ça signifie vous dites excellent. Très bien. La couleur de l'excellence. Le rouge signifie médiocre.
Donc ça, c'est une sanction négative, médiocre. Et les jaunes, c'est pour dire, c'est la moyenne entre l'excellence et la médiocrité. Félix Tshisekedi a géré la République démocratique du Congo pendant plus de 5 ans. Je commence par le premier secteur, qui est celui de l'économie. Les dollars ne fait que grimper. Le prix d'achat, le pouvoir d'achat des Congolais ne fait que baisser. Quel est le carton que vous donnez à Félix Tshisekedi pour sa gestion au niveau économique et social? Une fois de plus, avant de donner le carton, j'aimerais vous dire que, justement, en fait, nous avons une constitution hybride qui, lorsque on a le pouvoir, on oublie que celui qui est dans l'exécutif, c'est un ministre. Malheureusement, aujourd'hui, les bilans de Félix, les bilans du président Félix se résument en quelques cartons. J'aurais bien voulu que vous puissiez me poser la question sur le passage de Mme Acacia au ministère de l'économie et le passage de Vital Kamerhe. Parce que c'est l'action de Acacia plus Vital Kamerhe qui donne un carton à qui? Au président Tshisekedi. Mais la signature de la nomination vient de Félix Tshisekedi. Effectivement. S'il nommait les incompétents... Est-ce que vous ne savez pas que dans ce pays... Vous ne savez pas que dans ce pays, Vital Kamerhe est docteur en économie. Ça dit que personne ne peut faire mieux que Vital. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, Mme Acacia est, je ne sais pas moi, elle est licenciée en économie, et ainsi de suite. Ça dit qu'elle devrait donner le mérite d'elle-même. Et donc, je propose que le carton soit retiré à Félix Tshisekedi, parce que je vous dirais, le bilan auquel nous devons soumettre le président Tshisekedi, c'est un bilan global, qui hérite d'un pays au lendemain de Covid, qui prend un pays avec la crise internationale qui a frappé, qui prend un pays avec la coalition FCCK qui l'a empêché de travailler, et en fin de compte, qui prend un pays qui devait tout de suite organiser les élections. Et plus de 5 ans après, ce bilan global mérite quel carton? Et voilà, et si on peut dire le bilan global du président Félix, je dirais que c'est un carton vert. Oh là, la population vous suit. Oui. Docteur. Oui, je m'assume. Je m'assume. Sama Lukonde, qui est la tête de la structure dans laquelle vous vous retrouvez, je cite ici ANB, Premier ministre en République démocratique du Congo, qui cherche aujourd'hui la tête du Sénat. Quel est le carton que vous donnez à son bilan global aussi? Voilà, le bilan global de Sama Lukonde, je vous ai dit, chaque ministre, chaque premier ministre a une mission. La mission pour laquelle Sama Lukonde, n'oubliez pas que Sama Lukonde était à la tête du gouvernement pendant plus ou moins 3 ans. C'est-à-dire avant c'était Pepe Ilunga Ilukamba et Sama est arrivé après. Je vous ai dit dans quel contexte Sama Lukonde a hérité de ce pays. Le contexte était un contexte plus ou moins de belligérance, mais une belligérance interne. Ça veut dire qu'il y avait des rivalités entre les FCCK et donc il y avait possibilité qu'il y ait il y avait des guerres politiques intenses. Il y avait une rupture intense et très brutale entre le président Tshisekedi et son homologue, son ancien collègue Kabila. Et donc il y avait une rupture. À cela, il fallait qu'il y ait une personnalité neutre, modérée, qui pouvait d'abord et avant tout concilier les vues. À ce même Sama, vous donnez le professeur Vital Kamerhe comme ministre. À ce même Sama, vous donnez Jean-Pierre Bemba comme ministre. À ce même Sama, vous avez Christian Mwando. Des personnalités qui n'étaient en réalité pas venues servir le pays forcément, mais venues d'abord servir les intérêts de leur famille politique. Et donc, pour avoir géré le pays, calmer les températures, organiser les élections, je donne un carton vert à Sama Lukonde. Très bien, un carton vert à Sama Lukonde, les tout derniers cartons. Les tout derniers cartons. Nous sommes dans la priorité des priorités en République démocratique du Congo, c'est la sécurité, parce que le pays ne pourra décoller sans pour autant vivre en paix. Très bien. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo a été choisi pour diriger le ministère de Défense nationale. Le bilan qu'il a laissé là, les rouges. Pourquoi les rouges? Parce que la défense n'a pas répondu aux attentes de la population.
la défense n'a pas répondu aux attentes de la population. La priorité n'était pas seulement de changer de couleur de tenue de militaire. Ok. La priorité n'était pas de changer de couleur de tenue. C'est-à-dire la priorité était que ce peuple de Béni, un jour lorsqu'il verrait Jean-Pierre Bemba, qu'il le mette sous Chipoy. Est-ce que les Congolais sont prêts à mettre Jean-Pierre Bemba sous Chipoy? C'est comme ça que j'ai dit. Les responsabilités dorénavant doivent être partagées. Lorsqu'on fait de vous ministres sectoriels, c'est à l'issue de vos efforts que l'on donnera un bilan à un individu qui est le président de la République. Okay. C'est comme ça que je demande au président de la République de ne pas nommer, voilà comme ça, quelqu'un qui était tiktokeuse il y a 6 mois, 4 mois, du coup elle devient ministre. Pendant qu'il y a beaucoup de jeunes pendant qu'il y a des têtes, des gens qui se privent de vidéos obscènes sur TikTok, des jeunes filles qui se privent de pisser sur les routes, qui ne prennent même pas l'alcool dans les bistrots, parce qu'ils sont décidés à se conformer à cette vie-là de ministre. Mais bon, on parle des tiktokeuses. Bon, je pense que, par exemple, si vous me posez la question, par exemple, sur le choix de la tiktokeuse, je dirais que c'est un carton rouge. Oh là là, oui, oh là là, oh là là. Ça c'est fort, mais il y a un de vos amis qui est nommé, il s'agit bien de Constant Moutamba. Je connais le parcours que vous avez connu avec Constant Moutamba. Est-ce que vous êtes content de cette nomination? Pour Constant Moutamba, mon ami vous trouvez qu'il est vraiment à sa place? Pour Constant Moutamba, mon ami et frère, je voudrais bien que les caméras me suivent très bien. Je tiens à cette occasion pour remercier les chefs de l'État. Okay. C'est-à-dire que malgré son jeune âge, c'est un garçon expérimenté. Bien qu'on l'accuse qu'il est déjà dans le buzz. Pour qui je donne un carton vert. Les buzz, nous sommes en communication. On amène le chant. C'est un message. C'est un message. C'est vrai que la communication avant l'accession au pouvoir et la communication pendant et après, c'est deux choses différentes. Okay. Et donc, je demande à la population de ne pas rester figé nécessairement au buzz de la communication et de placer par moment les textes dans leur contexte et de faire confiance à ces jeunes ministres, à ce ministre d'État, ministre de la Justice, pour qui je fais confiance. Parce que je vous dis que depuis un moment, j'avais mes véhicules qui n'étaient plus filmés. Je suis obligé de filmer même les véhicules. Parce que partout où je passe, Constant comme ministre, moi, je dis, je serais très content ici pour saluer l'action politique de mon frère à la tête du ministère de l'État. Tout en n'oubliant pas que le chef de l'État, dans sa liberté d'expression, un jour a dit devant l'Assemblée que la justice congolaise était malade, alors que la ministre de la Justice était de l'UDPS. Et donc le président ne rechignera pas pour lui dire que M. Moutamba, vous n'avez pas été à la hauteur. Mon souhait, puisque son fils aîné porte mon nom. Oui. Mon souhait, c'est que le ministre d'État réussisse son mandat. Ce sera une fierté pour le combat pour lequel nous nous sommes battus, bien que chacun à un moment a décidé de prendre un chemin divergent. Nous restons philosophiquement et idéologiquement dans la même vision. Docteur Ivan Ilunga, président du RSD, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris de qui est-ce qu'il s'agissait. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il a parlé pour ou contre l'Union sacrée, pour ou contre l'opposition. Mesdames et messieurs, nous avions reçu pour vous monsieur Ivan Ilunga. Docteur Ivan Ilunga, pour ceux qui le connaissent bien, président du RSD. Aujourd'hui, c'était sa part de vérité. Prochainement, ça sera peut-être le vôtre. D'ici là, portez-vous bien. Derrière les différentes caméras, il y avait Demise Vouemba, il y avait Josué, il y avait Réma. De l'autre côté de la régie, il y avait Montréal, le Réal Pams Bienga, digne fils d'Afrique, toujours là. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité.
Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a qu'à la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Attends, on va comprendre que Kabila a battu c'est Batika Etimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozo yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nalingi bino na liberté comme on ngai Alexis. To vengi bino na commune ya Matete.